C'est aujourd'hui que Adam part de la maison. Je vais devoir faire quelques heures en plus pour compenser son départ, mais ça ne me dérange pas. J'espère que les choses se sont arrangées entre lui et Nora. En partant de la maison pour commencer à aller m'occuper de Nelly, je l'ai croisé. Il m'a dit au revoir et il est parti. Quand je suis arrivée, Nora était déjà levée. Elle m'a dit bonjour et elle est partie travailler également. Elle avait l'air d'avoir passé une mauvaise nuit. Je crois bien qu'elle est restée sur le canapé toute la nuit. Aujourd'hui, je me suis occupée de Nelly. J'ai réparé pour la millième fois la maison de poupée. Cette petite est vraiment une tornade. Elle détruit tout sur son passage. On a joué, on a parlé, on est sorti profiter du beau temps. Elle progresse chaque jour. Nora est rentrée plus tôt tard du travail, alors j'ai couché Nelly avant qu'elle arrive. Quand Nora est rentrée, je lui ai dit que Nelly était déjà couchée. Elle s'est dirigée pour prendre un verre de vin. Je crois que la dispute avec Adam l'a vraiment perturbée. J'espère que ça va aller. En tout cas, elle pourra compter sur moi pour l'aider et la soutenir. Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de la série Nova. Du coup, on se retrouve le mardi matin, donc après le machinima qui faisait la journée de lundi. Donc vous avez pu voir que Adam était parti en séminaire. Et comme vous avez pu le voir du coup dans le machinima, ça c'est un peu le ton est un peu monté entre Adam et Nora parce que du coup il part et il ne reviendra qu'après l'anniversaire de Nelly et du coup Nora était pas du tout contente qu'il ait accepté le séminaire parce que bah c'est l'anniversaire où leur fille va passer enfant, donc voilà, elle était vraiment, elle l'a un peu mal pris, on va dire. Et donc voilà, donc Luna, elle, s'est occupée de Nelly. On continue de lui faire monter ses compétences. On va continuer aujourd'hui aussi. Et du coup, son anniversaire, ce sera vendredi, donc à la fin de la semaine. Donc ce sera dans quelques épisodes, bientôt, probablement dans le prochain d'ailleurs. Donc toi, Luna, en attendant, tu vas pouvoir enlever la nourriture gâtée pendant que tout le monde est en train de manger. Et donc aujourd'hui, on va essayer de se concentrer au maximum sur les compétences de Nelly pour essayer de la faire progresser parce que bah, je pense que du coup les niveaux 5 sont atteignables vu qu'il lui reste plus que réflexion, elle est niveau 4, mouvement niveau 4 aussi et communication niveau 4 mais bien avancé. Donc je pense qu'on va essayer potentiellement de terminer, d'avancer la réflexion aujourd'hui et si on peut de terminer le mouvement entre bah, la journée de mardi et la journée de mercredi parce que du coup on va jouer ces deux-là. Donc voilà. Donc on va nettoyer un peu tout et puis après on va pouvoir aller l'habiller. Est-ce qu'elle a besoin d'autre chose? Elle a besoin d'aller au pot, et ben on va l'y emmener hein, parce que maintenant elle sait monter les escaliers toute seule. Elle a bien progressé. Dans la démarche des bambins. Pouf, 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 pouf.
Ensuite, du coup, Nora, est-ce qu'elle a encore des trucs? Il lui reste toujours son niveau de compétence logique est augmenté, donc je pense qu'avant qu'elle aille au travail, on va lui faire lire le livre pour qu'elle progresse toujours. Ce serait bien de réussir à lui faire passer niveau 8. Qu'elle est tendue parce qu'elle réfléchit à une étape franchie. Ok. Je sais même pas en rapport avec quoi est-ce que c'est. Hop. Ensuite, toi, tu vas pouvoir venir ici, puis on s'occupera de Nelly dès qu'elle aura fini d'aller au pot. Et du coup, je pense qu'on va commencer avec la réflexion parce que c'est vraiment le plus compliqué. On va faire quoi? Quelle activité? Carte de support visuel. Et toi, t'es censé aller travailler, hein? Va travailler? On va être en retard. Moi, je sais, c'est le 4. Est-ce qu'on peut faire en sorte qu'elle augmente sa compétence logique au travail? J'ai pas l'impression. Alors, on vient de finir les cartes, donc ça a un peu progressé sa compétence, mais pas beaucoup quand même, hein. Pourquoi elle est pas bien? Ah, chaud à cause de la température. Ben, on va te changer, pas de souci. Plus de choix, soin donné au bambin, changer de tenue, et puis on va la mettre en tenue d'été. Et je pense qu'après, on va l'emmener faire un peu de toboggan. Alors, du coup, je pense que on va la laisser continuer à glisser un peu. Et on va mettre Luna en temps chaud aussi, hein, parce que sinon elle va nous claquer dans les pattes. Et je pense qu'on va du coup, pendant que la petite fait ses petites glissades, on va améliorer en ajoutant un toboggan, parce que comme elle va bientôt passer enfant, bah, elle va bientôt se servir de la cabane dans les arbres, donc on va essayer de l'améliorer pour qu'elle puisse en profiter au maximum, quoi. Comme ça, elle aura plein de jouets, hein. Quand elle va grandir, elle aura de quoi s'occuper dans son jardin. Et après, on la fera un peu courir partout, histoire de varier un peu, qu'elle fasse pas que du toboggan, parce que sinon elle va en avoir marre. Ah bah voilà, bah, elle maîtrise la compétence mouvement, et bah pas besoin de courir partout. Donc niveau 5 en mouvement, donc il nous reste la communication, il reste vraiment plus grand chose et la réflexion qui est vraiment la plus compliquée. Je pense que pour la réflexion, du coup, on va sortir ces petits cubes, on va pouvoir les lui mettre ici, et comme ça elle pourra jouer à l'ombre et tout en profitant quand même de l'extérieur, parce que bon, après tout, il fait beau, et elle pourra augmenter un peu sa compétence. On va du coup s'arrêter un peu là pour la construction du toboggan, là, parce que mine de rien, ça fait un moment qu'elle y est. Et on va apprendre un peu à parler pour essayer de continuer la compétence communication. Par contre, ça me fait un peu bader comment elle s'assoit et elle se lève. C'est très bizarre. Ah, bah Nora vient de rentrer. Ah, bah ça y est, elle est plus tendue apparemment. Donc, Nora, tu as quoi? Tu as faim? Petite douche, toilette? Bah, on va faire ça. Alors, on va t'emmener à la douche, aux toilettes. Puis ensuite, tu vas pouvoir venir ici. Quant à nous, on va arrêter d'apprendre à parler et on va aller préparer un dîner. Plus de choix, servir le dîner. Et on va faire quoi? Fish and chips? Allez. Et Nelly, du coup, toi, t'es triste parce que t'en as marre des cubes. Bah, t'inquiète pas, tu fais plus de cubes là. On peut faire une introspection. Comment on fait ça? Pour passer sa peur. Je sais pas du tout comment on fait. Ah, sur un miroir. On essayera ça après. Hop. Tu vas pouvoir prendre une portion et donc là,
faire une introspection. Bah écoute, on essaiera ça. Et toi, une fois que t'as fini, tu pourras venir prendre une portion aussi. On va pas la mettre dans la chaise haute pour ce soir. Et donc dès qu'elle a fini de manger, Luna, elle va pouvoir nettoyer les assiettes et puis elle va repartir. Et elle va rentrer chez elle. On va peut-être lui faire un peu de point de croix, du coup. On va faire point de croix d'après modèle. Nourriture. Tiens, ça va être rigolo, ça. Nourriture, cercle moyen, œuf et lait. Très bien. Ah, le point de croix, c'est la vie. Luna, ça me va apprécier chaque point. Et la préférence, aime le point de croix. Bah oui, carrément, oui. Alors, toi, tu vas arrêter ton film, tu vas aller coucher ta fille. Alors, toi, t'en es où? T'as fini? Ah bah tiens, on va créer un modèle à accrocher au mur. Hop. Et on va le rajouter. Du coup, on a des petits modèles d'œufs et de lait. C'est mignon, en vrai. Je pense qu'elle va faire un petit peu de yoga avant d'aller se coucher. Et après, elle pourra juste prendre une douche. Passer aux toilettes et puis aller dormir. Donc Nora part enfin se coucher. Bah, comme tout le monde dort, je pense que je vais laisser passer le temps jusqu'à ce qu'il se réveille et puis je vous reprends dès que quelqu'un est réveillé. Alors, Nora se réveille à 7h30. C'est le jour de la loterie, donc je pense qu'on va lui faire acheter un ticket. Vous avez déjà gagné, vous, à la loterie? Dans les Sims? Genre, je crois que ça m'est jamais arrivé. Pourtant, à chaque fois, je le fais faire à mes Sims, hein, mais... Luna, toi, tu vas bien, tu vas pouvoir te réveiller aussi. Shopping d'ailleurs, Luna elle va acheter aussi un ticket de loterie. Alors je crois qu'on a bien fait d'augmenter la compétence mouvement hier, parce que vu comment il pleut, c'est pas aujourd'hui qu'on va passer la journée dehors, hein. Toi, t'es parti manger jusqu'où là? Ah oui, c'est 1000 fois plus simple de venir manger à l'étage plutôt que de manger dans la pièce où tu te trouvais, hein. Nora part travailler, ok. Donc, toi, tu vas pouvoir venir ici, tu vas continuer un peu avec les formes le temps que Luna arrange tout, et après on va te donner un bain. On a quand même pas mal fait progresser la compétence, là on est à un peu plus de 50% je pense, pour la compétence réflexion. 55%. Et du coup, toi tu vas pouvoir venir lui donner un petit bain de mousse. Alors du coup avec toujours ce magnifique bug qui fait qu'il pleut à l'intérieur, hein, c'est super. J'espère qu'il va bientôt être réglé parce qu'il est vraiment chiant ce bug là. Alors, peur des orages, oui, bah, tu m'étonnes. En même temps là c'est un gros orage, donc on va te faire venir ici. Nous on va y aller aussi. Puis bah du coup on va t'apprendre à parler je pense parce qu'il reste la communication si je dis pas de bêtises. Activité, apprendre à parler. Il me semble qu'elle n'a pas encore communication. Ouais, il reste encore un peu. Bon, on va faire communication et après on se concentrera sur réflexion. Et avec un peu de chance, on arrivera à atteindre le niveau 5 dans tout d'ici à vendredi. En vrai, je pense que c'est possible. Bon, on va la laisser apprendre un peu les formes. Là, on y est presque pour la compétence communication. Donc je pense que dans le que ce sera bon demain parce que du coup, je vais jouer un peu avec eux pour le machinima à la fin de cet épisode-ci. Et je pense que du coup, ce sera bon. Je suis pas dans le bon onglet hein, pour voir les compétences. Ouais, il reste vraiment plus grand-chose. Donc Nora est rentrée. Elle va pouvoir venir ici. Elle a vraiment besoin de parler. Mais elle est restée très solitaire ces derniers temps. Je pense que peut-être Luna elle va rester un peu ce soir pour parler avec elle, un peu pour voir comment ça va et tout. Parce que bah, comme vous avez pu voir dans les machinima, elle était là quand... Enfin, elle était pas loin quand c'est parti en vrille. Donc elle a quand même un peu entendu que ça allait pas. Donc je pense qu'elle va être là pour Nora parce que bah, c'est quand même quelqu'un qui lui a rendu service et tout. Donc elle essaye de lui rendre l'appareil. Alors, on va savoir pourquoi elle mange là plutôt que sur la table. Mais les bugs de Sims, là, moi j'abandonne hein, d'essayer de comprendre. Donc, ils ont fini de manger. Nelly est partie se coucher et dormir. Et du coup, on va pouvoir continuer un peu à parler avec Nora en rangeant un peu, hein. Et ça lui a fait du bien. En tout cas, là, elle va quand même vachement mieux. Je pense que comme elle est quand même fatiguée, elle va pas tarder à aller se coucher. Enfin, elle commence à être fatiguée un peu. Donc, je pense on va l'emmener se coucher. Et puis, bah, Luna va juste finir un peu ce qu'il y a à faire ici. Donc, elle va jeter ça. Elle va nettoyer un peu ça.
Et puis après, on va pouvoir aller se coucher aussi, hein, parce que c'est pas ce soir qu'elle va faire du yoga, clairement vu le temps. Son tapis de yoga est à l'extérieur, on va éviter. Hop. Alors, c'est tout bon. Elle va pouvoir venir prendre une douche et aller dormir. Donc tout le monde est en train de dormir, la pluie s'est enfin arrêtée. Donc moi je pense que je vais vous laisser ici et du coup vous allez pouvoir voir le machinima de fin. Donc il va se concentrer sur la journée de jeudi. Et à l'épisode prochain, on fera donc la journée de vendredi avec Nelly et du coup avec entre autres son anniversaire. Merci d'avoir regardé. Ce matin, c'est la sonnerie de mon téléphone qui m'a réveillée. J'ai reçu un message de Noah. Un message pas rassurant du tout. Un message dans lequel il me dit de rester éloigné de cette histoire, de ne pas poser de questions, et que ça pourrait être dangereux. Je ne sais pas du tout quoi faire de cette information. Je commence ma journée, comme d'habitude, je prépare le petit déjeuner. Je m'occupe de Nelly. On a passé pratiquement toute la journée dehors. Il faisait beau aujourd'hui, alors on a parlé. Elle a joué pendant que je continuais à améliorer sa cabane. Elle va bientôt pouvoir en profiter, alors il faut qu'elle soit la plus parfaite possible. Nora est rentrée du travail et elle a passé un peu de temps avec Nelly. Je les ai laissés et je suis partie m'occuper de mon côté, toujours en réfléchissant au message de Noah. Dangereux, mais dangereux à quel point? Pourquoi ce serait dangereux? Pendant que je regardais la télé en essayant de penser à autre chose et de savoir quoi faire, Clem m'a appelé. Elle a vu un message sur le portable de Noah. Une fille qui lui donnait rendez-vous à l'endroit habituel. Elle pensait que Noah la trompait, mais je me suis dit que c'était peut-être pas ça. Alors j'ai expliqué tout à Clem. Que j'avais vu Noah sur ce fameux banc. Que quand je lui avais demandé des informations, il ne m'avait pas répondu. Et qu'il m'avait juste dit que c'était dangereux. Clem m'a demandé de venir garder sa fille le temps d'aller voir Noah et d'essayer de comprendre, de mettre les choses au clair avec lui. Après tout, si c'était dangereux, peut-être qu'elle aussi était en danger. Alors j'ai accepté. J'y suis allée et Clem est partie tout de suite. Pendant plusieurs heures, j'ai pas eu de nouvelles. Je m'occupais de leur fille. Noah et Clem sont rentrés, à peu près 2 heures après le départ de Clem. Et c'est là que Noah nous a tout expliqué. En fait, il n'avait pas réussi à trouver de travail après sa sortie de l'orphelinat. Et du coup, il a commencé à vendre des choses illégales. Des bonbons avec certains effets, des cigarettes magiques, des choses qui peuvent le mettre en danger. Il n'arrivait plus à sortir de la situation et il avait besoin de l'argent pour aider sa famille, alors il a continué. Mais il souhaiterait arrêter. On a discuté ensemble de potentielles solutions. On va avoir besoin d'aide pour mettre ça en place. Je ne sais pas trop ce que je peux faire, mais je vais essayer de les aider. Je suis restée dormir là-bas. Après tout, il était tard. Et je suis repartie le lendemain matin pour aller commencer ma nouvelle journée. Je vais trouver comment les aider, j'en suis sûre. Mais je ne sais pas comment.